Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 27 janvier, le 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Une cérémonie d'hommage aux victimes a eu lieu à Toulouse. Privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les opposants se mobilisent. Enfin, une nouvelle application a été créée par une Toulousaine pour communiquer notamment avec les personnes handicapées souffrant de troubles du langage. Ce mardi, c'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a 70 ans, le camp d'Auschwitz était libéré. 1 300 000 personnes, dont 1 100 000 juifs, y ont péri. De nombreuses cérémonies ont eu lieu partout en France pour rendre hommage aux victimes. À Toulouse, elles se déroulaient au mémorial de la Shoah. Jean-Marc Lucas, Jérôme Bolloc et Alain Sorat y ont assisté. Les consciences peuvent à nouveau être déviées et obscurcies. Quelques mots de Primo Levi, enfermé à Auschwitz entre 1944 et 1945, en écho à l'horreur d'un des plus tristement célèbres camps de la mort. Ce matin, par leur présence, les enfants ont largement contribué à la cérémonie et au travail de mémoire. Pour Selma, tant de barbarie est incompréhensible. C'est très dur. Je ne sais pas pourquoi les nazis ils ont fait ça aux juifs, parce qu'on est tous pareils. Dieu nous a créés, on est tous des humains. C'est extraordinaire de voir ces enfants issus de la diversité, et ce qui fait vraiment la force de la communauté nationale. Et je crois que le combat, il faut surtout le mener en dehors, bien sûr, de la communauté juive, parce que le combat contre la haine et contre la discrimination, il ne concerne pas simplement la communauté juive, il concerne l'ensemble de la communauté nationale. Et je pense que c'est un peu ça le sens du message du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Les rescapés d'Auschwitz sont de moins en moins nombreux. Ce sont aujourd'hui les secondes générations qui sont amenées à témoigner. Édouard a été caché pendant la guerre le 11 septembre 1942 et le jour où tout a basculé pour lui et sa famille. Lorsque mes parents ont été déportés, j'avais 2 ans et 3 mois. Donc j'ai échappé par miracle à la déportation parce que ma mère a eu la présence d'esprit lorsqu'elle a entendu qu'un camion s'arrêtait devant sa maison. La présence d'esprit de me prendre et de m'amener chez les voisins avant que les gendarmes français ne pénètrent dans la maison et les déportent, les raflent au camp de Rivesaltes et ensuite Drancy et Auschwitz. Avec tout ce qu'on entend, révisionnisme, Dieudonné, Soral, etc., il est fondamental de pouvoir témoigner. Suite aux événements dramatiques du mois de janvier dernier, le président de la LICRA imaginait aujourd'hui un hommage de plus grande ampleur. Seule une centaine de personnes étaient pourtant présentes ce matin. Je pensais que beaucoup de citoyens toulousains seraient ici présents à nos côtés, que peut-être davantage de personnalités ou du monde associatif ou du monde politique seraient présentes. Et c'est vrai que c'est un petit peu pour moi une déception. Nous vivons quand même des moments qui sont difficiles, qui ne sont peut-être pas malheureusement terminés. Et je pense que la vigilance, l'unité républicaine est plus que jamais nécessaire. En fin de cérémonie, des enfants ont allumé des bougies en hommage aux victimes d'Auschwitz. Et le service de protection de la communauté juive a publié son rapport annuel dans lequel sont recensés les actes antisémites de 2014. Toulouse est la 4e ville de France et la plus touchée avec 27 actes antisémites l'année dernière, donc derrière Paris, Marseille et Lyon. Il s'oppose à la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac et pour en débattre, le collectif contre les nuisances aériennes à Toulouse a invité hier Laurent Mauduit, cofondateur du journal Mediapart. Ce journaliste d'investigation a bien étudié le dossier et a exposé aux riverains de l'aéroport les enjeux de cette privatisation qui comporte des zones d'ombre. Jean-Marc Lucas. Non à la privatisation et au développement à outrance du nombre de vols pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le mouvement de contestation semble grossir, ainsi que les inquiétudes sur l'augmentation du trafic désirée par le consortium Symbiose, le groupe privé qui rachèterait 49,9% des parts de l'État. Le candidat retenu, donc le consortium, lui, il dit on veut passer de 7,5 millions, donc actuels, à 21 millions, c'est-à-dire tripler le nombre de passagers. Si on triple le nombre de passagers, on triple le nombre de vols. Techniquement parlant,
on peut monter sur la plateforme de Toulouse-Blagnac. On peut aller sans difficulté jusqu'à 200 000 mouvements. Par contre, du point de vue sanitaire, alors que les gens sont déjà malades du bruit, avec le trafic actuel, envisager un doublement, un triplement du trafic, c'est honteux, c'est un non-sens, c'est une catastrophe. L'invité d'honneur de la réunion d'hier était le journaliste de Mediapart Laurent Mauduit, qui le premier a découvert un accord secret entre l'État et le consortium chinois. C'est l'investisseur chinois minoritaire qui rachète 49%, qui aura les pleins pouvoirs, qui aura les postes du directoire, qui va commander la société, qui va gérer l'aéroport, et l'État qui n'a que 10%, donc passe alliance, non pas avec les autres acteurs publics, la région, le département et la ville, mais passe secrètement un accord, un deal, un pacte avec les Chinois. L'État s'est engagé, c'est l'une des dispositions, à voter avec l'investisseur chinois sur toutes les décisions stratégiques importantes. Donc rien ne se fera, et pour l'investisseur chinois, c'est formidable. Il achète une minorité, il a la majorité du contrôle. Donc cette majorité, rien ne la défera. Au-delà de cette entente, le journaliste s'étonne du choix fait par l'État quant à la probité et l'intégrité du consortium privé. Quand vous allez sur le site internet de la Banque mondiale, vous prenez connaissance du fait qu'ils ont fait l'objet d'une sanction gravissime, c'est-à-dire d'une sorte de bannissement pour 10 ans, pour un fait grave de corruption. Donc ils sont en interdiction de travailler avec la Banque mondiale pour 10 ans. Donc, et ceci... ça devrait être la puissance publique qui le révèle. Nous ne souhaitons pas travailler. Donc là, c'est plutôt le travail de la presse qui fait que ceci a été connu. Samedi à 15h, place du Capitole, les anti-privatisations défileront, une première depuis que ce mouvement est né. Des villes comme Lyon et Nice, qui elles aussi vont voir leurs aéroports privatisés, ne manqueront pas d'observer Toulouse à la loupe. À Tournefeuille, des habitants sont aussi en colère. Des habitants regroupés au sein d'un collectif qui s'inquiète des projets d'urbanisme de la mairie et dénonce en particulier une densification de l'habitat, autrement dit des immeubles qui poussent au pied des maisons. La mairie ne cache pas sa volonté de densifier certaines zones pavillonnaires pour développer le logement. Reportage signé Benjamin Bonte. Depuis plusieurs mois, des banderoles comme celle-ci fleurissent dans la rue Gaston-Doumergue à Tournefeuille. Le message des habitants de ce quartier résidentiel est clair. Ils refusent le projet de construction d'immeubles à 3 étages pouvant accueillir 99 logements. Ghettoiser les gens dans des structures en îlots retournés sur eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui favorisera l'intégration et l'utilisation de toute l'infrastructure de Tournefeuille. Donc d'accord pour des logements, on est tout à fait d'accord pour des petits collectifs comme le prévoit le PLU, mais pas de grands ensembles qui sont inappropriés dans cette partie de Tournefeuille. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la mairie, mais aucun accord n'a été trouvé. Le collectif Porte de Tournefeuille vient de déposer un recours à l'amiable. Les habitants espèrent ainsi l'arrêt du chantier de démolition initialement prévu au printemps. Mais pour le maire, la pression démographique oblige à densifier l'habitat. La question fondamentale, elle n'est pas telle ou telle banderole. La question, c'est comment on accueille 12 000 à 14 000 habitants de plus dans l'agglomération toulousaine. Et pour cela, il faut construire. Donc je construis. La situation est plus que jamais dans l'impasse, mais les habitants ne se démobilisent pas. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un immeuble de 3 étages devant chez moi et qui vont... j'ai la cuisine devant, je ne vais pas du tout avoir le même paysage. Nous sommes dans un ensemble pavillonnaire, pratiquement avec un étage maximum, et tout d'un coup on découvre qu'il va y avoir 95 appartements, et avec une sortie rue Gaston-Doumergue qui est déjà blondé, coincé matin, midi et soir. On est tout à fait pour des petits collectifs, mais pas des choses monstrueuses comme il est présenté dans le projet. Une situation qui illustre un des problèmes de la densification croissante que connaît Toulouse et sa périphérie. C'était aujourd'hui la cérémonie des vœux, la police municipale, l'occasion pour le maire de Toulouse de rendre hommage à ses agents. Je vous rappelle que Jean-Luc Moudenc a pris l'engagement de doubler les effectifs de la police municipale à l'échéance de la mi-mandat. Les recrutements ont commencé en juin dernier, agents à pied, brigade équestre, brigade motorisée d'intervention rapide. La ville compte à ce jour 200 policiers municipaux et depuis novembre dernier, les agents sont désormais armés de jour comme de nuit. On écoute Jean-Luc Moudenc au micro de Sophie Voinis.
Pourquoi on les a armés? D'abord parce qu'ils le souhaitaient eux-mêmes, pour une raison très simple à comprendre, c'est que malheureusement, la montée des violences font que les policiers municipaux, dans l'exercice de leurs fonctions, sont confrontés de plus en plus souvent à des individus armés. Et ils étaient en état d'infériorité face à des individus armés qui agressaient ou qui se comportaient mal sur la voie publique. Le fait qu'ils soient eux-mêmes armés, maintenant, les policiers municipaux, ça remet le rapport de force avec les délinquants sur un pied d'égalité. Nous avons recruté une vingtaine de policiers municipaux à la fin d'année 2014. Nous allons en avoir 75 de plus tout au long de l'année 2015. Et lorsque nous aurons terminé les recrutements, on sera passé de 150 à 300 policiers municipaux sur Toulouse. Nous allons faire en sorte que Toulouse rejoigne la moyenne des effectifs de police municipale. Nous avons entamé le doublement de nos effectifs et lorsque ce doublement sera effectif, sera terminé à la fin de 2016, alors nous serons dans la moyenne nationale. Une belle histoire avant de conclure, celle d'une mère de famille toulousaine qui a créé une application pour communiquer avec sa fille autiste qui présente un trouble du langage. Talk Different s'adresse au monde du handicap, mais pas seulement. Cette application peut s'avérer très utile pour les personnes illettrées et globalement pour tout un chacun, ainsi que nous l'expliquent Anna Guerre et Jessie Perrier. Comprendre et se faire comprendre en toutes circonstances, c'est le but de Talk Different. Via des illustrations classées par thème, l'utilisateur peut créer des bandes de phrases et les envoyer par simple message à son entourage. Dotée de nombreuses fonctionnalités, l'application permet de traduire des ressentis en intégrant des émotions. Je vais en randonnée avec ma fille, elle se tord le pied, j'ai pas vu qu'elle s'est tordu le pied, elle a mal, voilà. Après je lui montre les parties du corps, dis-moi où t'as mal, voilà. Et ben, même en haut de la montagne, si j'ai mon smartphone dans la poche avec de la batterie, à n'importe où, elle pourra me dire voilà ce que je veux, voilà où j'ai mal. Comme tout à chacun, on peut se retrouver aussi en situation de handicap lorsqu'on va à l'étranger. Je vais en Thaïlande, dans les petits villages, tout d'un coup j'ai une rage de dents, je souffre le martyre, comment je vais me faire comprendre? Créé donc pour tout le monde, Talk Different pourrait bientôt s'étendre aux professionnels de santé. Marie Spitz travaille sur un module qui permettrait de traduire une trentaine d'actes médicaux en images afin de s'assurer de la bonne compréhension du patient. Il faut savoir que les soignants souffrent de ne pas pouvoir donner les bonnes informations à leurs patients. Tout récemment, j'ai une dame qui est chef de service de soins palliatifs à l'hôpital, qui a entendu parler de l'application et qui veut que j'aille la présenter dans son service. Un outil traduit en 9 langues et à un prix abordable. Cette application, Marie Spitz la destine également aux personnes autistes de son association CapTED. Des tutoriels sont en cours de préparation pour les personnes les moins aguerries aux nouvelles technologies. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.